Cécile Gallien, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'AMF. Vous êtes aussi une élue assez en pointe sur le travail, le développement de la ruralité. Cette année a été marquée par la mission sur l'agenda rural. Vous avez participé à ces travaux. Qu'est-ce que vous retenez de cette mission et surtout de ce que le gouvernement a choisi de mettre en avant? Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire un peu plus? Alors ce que je retiens, c'est que ce sont 5 élus locaux qui ont été choisis pour faire des propositions qui améliorent le quotidien des gens qui habitent dans les territoires ruraux. Donc ça, c'est important. On a fait des propositions en matière, évidemment, en priorité de santé, de mobilité et de numérique. Ça ne nous a pas empêché, évidemment, aussi de proposer des choses en matière d'emploi, de formation, de culture, etc., de services à la population. Ce que je retiens, c'est que déjà, sur la santé, par exemple, nous avions demandé 600 médecins salariés pour gérer les urgences des territoires qui n'ont plus du tout de médecins généralistes. Ça a été acté. Nous avons demandé à ce que les jeunes internes des facs de médecine puissent venir faire leur stage en territoire sous-doté. Ça a été acté. Voilà, un certain nombre de mesures ont été actées sur la mobilité. Il faut qu'on arrive à être intelligent parce que c'est très important. La mobilité sur les territoires ruraux, c'est compliqué, c'est complexe, les étendues sont vastes. Il faut qu'on aille jusqu'au dernier kilomètre. Donc là, j'espère que la loi l'homme va aller dans ce sens et nous aider à financer aussi surtout ce dernier kilomètre. Et sur le numérique, des annonces ont été faites puisque le très haut débit s'est annoncé pour 2022. Et ce qui est important aussi, c'est qu'un comité de suivi interministériel a été mis en place. C'est très rare suite à un rapport. Donc ce n'est pas un rapport, c'est une véritable politique rurale qui est menée. Et ce comité interministériel, tous les 2 mois, il y a un point qui est fait sur l'avancée et la mise en place concrète des actions qui ont été décidées, puisque je rappelle que sur 200 propositions, 173 ont été validées par le Premier ministre. Et ce comité de suivi s'est déjà réuni donc la semaine dernière? Oui, vendredi dernier. Quelle impression vous avez eue? J'ai eu l'impression que les ministères, maintenant, savaient ce qu'étaient les territoires ruraux et que sur les mesures qui sont clairement listées dans l'agenda rural, ils sont au travail. La désertification médicale, c'est quelque chose qui est important. Donc vous avez parlé des 600 médecins qui vont être installés dans les territoires. Comment ça va se passer concrètement? Et puis aussi, quelles sont selon vous les autres priorités? Alors sur les déserts médicaux, d'abord, il y a 30 ans, malheureusement, certains ont eu l'idée de mettre un numerus clausus. Donc bien heureusement, ce numerus clausus maintenant est réouvert. Mais il faut 10 ans pour faire un médecin. Donc ça, fallait déjà en passer par là. Ensuite, aujourd'hui, le fait que l'État aussi aide les collectivités à construire des maisons de santé, clairement aujourd'hui vous êtes médecin, vous êtes infirmière, vous ne voulez pas travailler seul, vous voulez travailler en équipe, donc vous travaillez dans une maison de santé. Donc ça c'est important aussi. Le fait aussi de décharger les médecins généralistes d'un certain nombre de tâches, d'actes que les infirmiers ou d'autres professionnels de santé pourront réaliser, je pense que ça va dans le bon sens. Et aussi ce qui est très important, c'est que en début d'année prochaine, normalement, un grand pacte commun réunissant les facs de médecine, le ministère de la Santé, le Conseil de l'Ordre, l'État, les collectivités, sera mis en place pour agir en co-responsabilité pour lutter contre ces déserts médicaux qui ne sont pas que des déserts dans les espaces ruraux, mais aussi dans les espaces urbains ou périphériques. Autre question, la parité reste un enjeu majeur au niveau des communes et encore plus des intercommunalités. Oui. Le gouvernement semble favorable à un abaissement à 500 habitants du seuil pour mettre en place des listes paritaires. Est-ce que c'est une réponse qui vous satisfait? Est-ce que vous voulez aller plus loin? Je pense que le principe de la parité, normalement, c'est pour toutes les communes. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, c'est déjà mieux. Le seuil des 500 habitants, je rappelle qu'en France, nous avons 16% de maires femmes. On est loin du compte. Je rappelle que s'il n'y avait pas eu de parité, vous n'auriez pas de conseillère départementale, vous n'auriez pas de conseillère régionale. Et tout à l'heure, ce matin, un élu homme a dit qu'il était ravi d'avoir vu changer un petit peu les élus et venir une nouvelle génération ou aussi des femmes qui ont plein de compétences et qui sont au service des territoires.